Imuna Congo. Congo, Imuna Congo. Le Congo congolais. Yenge keno bapangi ya luzolo. Moyo wetu bande kwa Grand Kasai. Jambo jambo banduku wa penzi. Bakulaka losako ekiyo. Totika ete maweja. Vidi mukulu wa Kongo mongali nangila wamba ya la Kongo kita Kongo. Mungu baba onya songo nyamuzinda. Njambia mpungu kwa tulendo njakomba. A Kongo mongali. Azala na bino pe mabota na bino mobimba. Aeba ko benisa bino tina 5e génération. Vite fait bande koba bolingo. Vidéo ya mbangu. Par rapport à l'actualité, Marambo eza kolobama. Par rapport à propos, je voulais dire, il y a question, il y a nationalité, oyo, loi ebimi, dont loi ebimi, mes propositions, oyo, Noël Tchani aza kosala, pour na député moko apporter en un parlement, où il ne peut être président de la République, et c'est lui qui est capable, apte à démontrer que papa nae azali 100% congolais, maman nae azali 100% congolaise. Ba amalgame ezali kosalama par rapport ya Luana et mingi baza kobeta sete bato baza na koyeba ya mukieto o baza na prétention koyeba mingi baza kobeta sete sur la congolité. Na nzembo ya bandeli conclusion nzembo ezali Congo yimuna Congo. C'est-à-dire le Congo appartient aux Congolais. Maintenant, ceux qui vont parler sur la totalité de la nationalité des parents de celui qui veut devenir président de la République, vous êtes obligés de parler de la congolité. Sauf que lorsque nous voulons parler de la congolité, nous sommes obligés à remonter les temps jusqu'à la création de ce qui est devenu au 25 février 1885 l'État indépendant du Congo, ce que nous appelons actuellement République à démocratiser du Congo. Débat waneza débat o batu baza kolobate keza non lieu eza na tina kozalate eza débat oyo tôt ou tard tokosala yango. Il faut clarifier la situation de tous les individus qui prétendent être congolais et surtout ceux qui veulent assumer des fonctions régaliennes de la nation Congo. Likambu ya nationalité ezali faux débatté. Ezali débatté que oboloba tokeko ça débat parce que ça va créer des conflits, nous risquons de détruire, de diviser les Congo. Vous ne pouvez pas construire une nation en ayant la peur de nous dire la vérité à haute voix, en ayant la peur d'établir conséquemment les fondations de ce qui sera cette nation que nous voulons. Beaucoup de nationalité parce que ce nationalité et qu'on déranger Moïse Katumbi et qu'on déranger Kamitatu et qu'on déranger Muyambo et qu'on déranger Chilombo et qu'on déranger Songolo Pakala. C'est un débat qui doit avoir lieu. La question de la nationalité d'origine, la question de la congolité, c'est des questions qui doivent être débattues conséquemment. J'ai l'habitude de vous dire ici, Bande Konangaï, aucun de nos parents, aucun de nos ancêtres n'a été présent à la conférence de Berlin pour la création de ce qui est devenu au 25 février 1885 l'État indépendant du Congo, l'actuelle République à démocratiser du Congo. Nous ne pouvons pas parler de la nationalité d'origine sans questionner ceux qui ont créé cette nation-là. Nationalité, ça vient du mot nation. Nation, ça veut dire nasser, ça vient de la locution latine nasser, qui veut dire naître. Lorsque nous parlons de la nationalité, nous parlons de la naissance et de la propriété terrestre et tellurique. C'est des questions techniques que nous ne devons pas prendre à la légère. C'est des débats
que nous ne devons pas mettre en pâture à la disposition de tout le monde, peu importe ses capacités à identifier les subtilités du langage, puisse émettre son avis. C'est des questions qu'il faut proposer aux spécialistes et à ceux qui maîtrisent la langue, la linguistique et la sémantique latino-franco. Parce que constitution na français est issu na latin. Donc ceux que ça qu'on maîtriser linguistique na ba sémantique ya minoko wana te, tu seras paumé. Peu importe le dictionnaire ba à la disposition na yo. Nous avons la malchance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux grâce à Zuckerberg et tous ces gens-là qui ont créé des moyens à ce que tout le monde puisse faire une vidéo et parler. Et ce qui fait que la bêtise a pris de l'espace, occupe de l'espace. Nous laissons la parole aux incultes, aux idiots, aux couillons, aux ignares. Des gens qui ne maîtrisent rien du tout, qui viennent donner leur avis, faire des propositions et qui sont même capables d'embarquer, d'embrigader, d'engrainer la masse qui va se soumettre à cette volonté erronée qui enfonce la nation dans la fosse sceptique de l'inanition et de la destruction et de la division. Comment construire une nation lorsque vous ne définissez pas correctement la question de la nationalité d'origine et surtout la question de la souveraineté, de l'intégrité territoriale par rapport à ceux qui auront les fonctions régaliennes qui protègent cette surface que nous allons appeler ensemble pays. Vous ne pouvez pas parler de la nationalité d'origine congolaise en vous articulant par rapport à l'article 10 de votre constitution. C'est impossible. Votre constitution dit à haute voix que est déclaré Congolais d'origine toute personne qui est capable de prouver que son ethnie, sa tribu, sa population a été, en ce qui est devenu au 30 juin 1960, la République a démocratisé du Congo. Moi, je vous ai établi cette question-là, j'ai mis ça sur la table pour vous rappeler dans la question de la sémantique. Lorsque nous parlons de l'origine, c'est-à-dire les commencements, la création, le Congo n'a pas été créé au 30 juin 1960. Le Congo, son acte de création a été établi au 25 février 1885 à la conférence de Berlin. Maintenant, ceux qui ont écrit cet article 17 Constitution en octroyant la nationalité d'origine au 30 juin 1960, ces personnes-là étaient animées de la bonne volonté pour faire que cette nation-là puisse prospérer, ou alors ils ont ouvert des portes et des brèches pour permettre à ce que les ennemis de la nation puissent en profiter et nous asséner les coups fatals qui fera que cette nation-là disparaisse. Lorsqu'on parle de l'origine, on parle de la création, du commencement. Je répète, l'acte de naissance de ce que vous appelez aujourd'hui la République à démocratiser du Congo se trouve au 25 février à la conférence de Berlin. Et lorsqu'ils ont créé l'État indépendant du Congo, l'actuelle République à démocratiser du Congo, je répète, aucun de nos parents, aucun de nos ancêtres était présent. Maintenant, vous voulez parler de la congolité, de la nationalité d'origine. J'entends des gens dire que pour être président de la République, il faut avoir la nationalité. Papa n'a eu fait à 100% congolais, maman n'a eu fait à 100% congolaise. C'est ainsi qu'Okoma, candidat président de la République. Je vous pose la question, comment Vital Kamerhe a été candidat président de la République? Comment Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Ouakagame a été candidat président de la République? Comment Azarias Rouberoa a été candidat président de la République? Comment Léon Lobich Kengoa Dondo a été candidat président de la République? Nazoka Batouazoloba, dans la constitution Zahir, Zagi 100% congolais comme président. Je vous rappelle, mes chers frères, depuis la loi fondamentale de 1960 qui a permis à ce que vous organisez votre indépendance, depuis la première constitution de la République à démocratiser du Congo, celle de Louloabourg jusqu'à aujourd'hui, aucune loi n'a défini clairement la question de la nationalité d'origine, la question de la nationalité congolaise. Toutes ces lois-là ont été bâties de manière à ouvrir des portes à Songolo Mpakala Fulani pour qu'ils prétendent être des Congolais et atteindre les fonctions régaliennes
des fonctions qui protègent non seulement les individus, mais d'abord les terres de ce qui est devenu l'État indépendant du Congo au 25 février 1885. Voilà pourquoi lorsque je rentre dans ce débat, je nous ramène toujours à l'histoire. Nous ne pouvons pas construire un futur si nous sommes incapables de questionner rationnellement, sans émotion ni état d'âme, notre histoire. Nous ne pouvons pas vivre le présent si nous ignorons drastiquement ce qu'a été le passé, qu'a voulu que nous soyons ensemble aujourd'hui. La République démocratique du Congo, de son vrai nom, État indépendant du Congo, zone de libre-échange, propriété privée du roi des Belges Léopold II, est une création occidentale, c'est une création de l'impérialisme, c'est une association des tribus, des clans, des ethnies, des populations sur ces territoires de 2 345 410 km² qui a été décrété État indépendant du Congo au 25 février 1885. Et cette délimitation-là a été exécutée par Stanley, qui a été envoyé par Léopold II dans l'objectif de s'acquérir des terres en Afrique pour créer un empire pour la Belgique. Lorsque Stanley s'est accaparé de ces terres-là en brandissant les documents que soi-disant nos ancêtres auraient signés, Stanley est allé voir les chefs des clans, les chefs des tribus, les chefs d'ethnie, les populations qui étaient dans ce qui est devenu l'État indépendant du Congo. Et ces gens-là qui ne savaient ni lire le français ni parler le français ont mis leurs pouces, ont fait des croix sur des documents qu'ils ne savaient interpréter, des documents qui donnaient la souveraineté de leur terre, de leur population à un individu, entre guillemets, roi des Belges qui n'a jamais mis les pieds sur les Congo. Et ce sont ces documents-là et la carte dessinée par Stanley que Léopold II a présenté à la conférence de Berlin qui a voulu la création de l'État indépendant du Congo, ce qui est devenu au 30 juin 1960 la République a démocratisé du Congo, en 1971 les Zaïre et au 17 mai 1997 c'est redevenu République a démocratisé du Congo. Ces notions-là, si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas traiter la problématique de la nationalité congolaise, la problématique de la nationalité d'origine, la problématique de la congolité. Nous devons faire la part des choses. Avoir la nationalité d'origine et la congolité, ce n'est pas pareil. Lorsque vous exigez à ce que ceux qui vont diriger les pays puissent être 100% congolais, c'est une loi que moi, qui a toujours crié Congo Yimuna Congo, le Congo aux Congolais, que je ne peux qu'applaudir et encourager. Maintenant, toi qui prétends être Congolais, qui a toujours lutté pour que la terre du Congo revienne aux Congolais, pourquoi cette loi-là te dérange? Parce que nga n'a capable de prouver, ascendant nangai jusqu'à avant 1885, que là qui n'a mabelé le 25 février et comment État indépendant, le 25 février 1885 et comment État indépendant du Congo. Yo combattant, yo résistant, yo mutoyaka kolobana kombo peuple. Boni oza kobanga loi ou eza kosengaki. Papa na maman baza à 100% congolais. Je vois des talibaniens s'émoustiller, des talibaniens qui sont en train de prendre du plaisir à dire que loi na allait bientôt soutenir Tchani parce que ça qui toko trop. Mais nos frères, mangeurs de chiens talibaniens, oublient drastiquement que c'est lui qu'ils appellent leur président de la République, c'est lui qui a été nommé par Kabila et Kagame, Chilombo Bizimungu, Pétain Kagame, n'est pas à 100% congolais. Il n'a pas ses parents, papa et maman, 100% congolais. Boyoka. Boyoka Biloboko. De 6 ans, à Outaka, Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Kolina, Congo, à Balimouassi Naye, ma grand-mère qui a donc atteint c'est-à-dire elle est dans la Kata Congo, quoi. Elle a un peu de sang katangais, un peu de sang tété là, et puis du sang louba. Donc par rapport à Baboti Naye, quoi. Donc elle a un côté katangais, un côté tété, là, un côté louba. Ça c'est ma grand-mère. Mon grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, enfin d'une région,
soit à l'âge de 6 ans, à Outaka, Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Kolina, Congo, à Bali Moissinaye, ma grand-mère qui a donc atteint la Belé, c'est-à-dire elle est dans la Kata Congo, quoi. Elle a un peu de sang katangais, un peu de sang tété là, et puis du sang louba. Donc par rapport à Babo Tinaye, quoi. Donc elle a un côté katangais, un côté tété, un côté louba. Ça c'est ma grand-mère. Mon grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, enfin d'une région, c'est Chilombo qui parle là. Il dit que son grand-père est venu de l'Angola, d'une tribu Namalange. N'Angola babenga malange. Sko bino ba talibanien bozo tout à tolo par rapport à loi wana. Boza koloba pona Moïse Katumbi. Mais avant bokenda ko traiter problème à Moïse Katumbi que nous avons démontré depuis 2007 que nous avons tapé sur la table en 2016 qu'il n'était pas congolais, qu'il est ici d'un père juif séfarade de nationalité italienne, israélienne, et lui-même Moïse Katumbi est italien, grec, israélien, zambien, qui a adopté la nationalité congolaise. En 2007, le gouvernement de Frédéric Chiluba a envoyé une demande d'extradition du gouverneur de Katanga qui est citoyen zambien. Son frère qui est mort est enterré en Zambie. Son autre frère Abraham est zambien. Maman Moïse Katumbi, zambienne, papa naye Yuda, séfarade, grec, israélien, italien. Question à 100% un Congolais. Na d'accord na Noël Chani. Mais tous on est là non Chilombo na yo qui no audio. Chilombo est sibino ke koko nae azaki angolais. Mathématiquement parlant, lorsque nous rentrons dans la pondération, Soki Ngai nazana un de mes ascendants ou azali totalement congolais. C'est tout à fait normal que mes parents ne soient pas totalement congolais. Parce que Soki papa nanga azali congolais, maman nanga azali congolaise. Et que papa ya maman nanga aza angolais, maman ya maman nanga aza congolaise, maman nanga azali totalement congolaise te. Siko Chilombo, oyo bino bo, Chilombo, président na bino, alias Rabino Bamboa. Bozako soutenir loi ya Noël Chani. Oh, bisonyo sotozako soutenir. La ratio veut que, lorsque nous allons équilibrer mathématiquement, vous allez vous rendre compte que Chilombo n'est pas 100% congolais. Ni son père ni sa mère ne sont 100% congolais. Bolingi luana après beta ba Moïse Katumbi, ba Muyambo, ba Kamita, ba Metiola Oto Ebi, ba Mamanisa, ba Bombole. Non. Luana il faut beta la Chilombo. La loi en question que propose Noël Chani doit être rétroactive. C'est-à-dire, c'est lui qui va proposer cette loi-là au Parlement, même si nous ne reconnaissons pas ce système-là, doit faire en sorte que cette loi-là puisse résoudre les problèmes de congolité depuis les 30 juin 1960 à aujourd'hui. Chilombo n'est pas congolais 100%. À cause d'un congolais peut-être à 98,3%. Sa maman n'est pas congolaise 100%. Aza congolaise à 58%. Papa n'a est pareil. Maintenant, vous voulez que le président de la République soit 100% de pères et de mères congolais. D'accord. Au lieu que Luka Bato n'a pas eu pouvoir. Commençons par Chilombo. Yango na obeta mno lisolo ya congolité. La congolité n'est pas papa langaza maman. La congolité c'est que on doit être capable de prouver que dans ce qui est devenu État indépendant du Congo au 25 février 1885, ma tribu, mon ethnie, mon clan, ma famille était dans ce territoire-là et surtout possédait des terres. Ces terres qui a voulu que État indépendant du Congo, ils allaient construire. Tant que y a Banyam Rwanda, nous sommes en train de vous dire que Baba Congolais, parce qu'ils sont incapables de vous montrer leurs terres. Dans ce qui est devenu État indépendant du Congo, dans ce qui est devenu État indépendant du Congo, au 25 février 1885. Ces Banyarwanda sont incapables de prouver que leurs ancêtres étaient là au 25 février 1885. Et la congolité agit en ces moments-là
Tu ne peux te targuer de la congolité que si tu es capable de prouver que ton ethnie, ton clan, ta famille, ta tribu possédait des terres dans ce qui est devenu au 25 février 1885 État indépendant du Congo. Ce qui est aujourd'hui la République à démocratiser du Congo. La question de la nationalité d'origine du Congo ne peut pas être traitée au 30 juin 1960 parce que l'origine du Congo, ce n'est pas le 30 juin 1960, mais bien le 25 février 1885, lorsque les impérialistes à la conférence de Berlin ont décidé de créer l'État indépendant du Congo en argumentant avec la carte dessinée par Stanley et surtout par des fausses signatures de ceux qui sont soi-disant nos ancêtres qui ne savaient ni lire les français ni comprendre les subtilités légales que Stanley avait mis dans ces textes qu'ils ont écrits. Vous les talibaniens, les fanatiques de Tshilombo Bizimungu Pétain Kagame qui êtes en train de vous esmoustiller, comprenez-vous seulement la subtilité de la magie de cette problématique? Voilà pourquoi nous avons proposé le fédéralisme. Voilà pourquoi nous avons parlé de la terre d'abord et non le peuple d'abord. Parce que la terre chez les Bantous appartient au clan, à l'ethnie, à la tribu. La terre n'appartient pas aux individus, la terre n'appartient pas à l'État. L'État, c'est la machine administrative qui gouverne les territoires que nous avons. Alors que les clans, les tribus, c'est toute une communauté qui se retrouve autour d'une terre qu'ils ont lutté pour s'en acquérir. Et surtout, toute production provenant de cette terre-là appartient à la population qui est née sur ces terres-là. Yango te semno la terre d'abord. Toboyaki les peuples d'abord. Vous ne pouvez pas parler du peuple si ce peuple-là n'a pas de terre. Vous ne pouvez pas parler du peuple d'abord si ce peuple-là n'a pas de terre où il peut produire des légumes pour se nourrir, où il peut soutirer de l'argile, du ciment pour construire les maisons où il habite, où il peut créer des situations d'existence et essence transtemporelle. Pose à la Mokondi na Congo, il faut à la 100%. Papa na yona maman no bas à la 100% congolais. Tshilombo a lobeli bino na vidéo na audio boyoki awake. Un de ses grands-parents provenait de l'Angola. Donc, automatiquement, maman nae aza, to papa nae baza 100% congolais. Et automatiquement, Yemoro Tshilombo aza 100% congolais. Parce que si nous faisons la ratio mathématique, la pondération, nous allons nous rendre compte qu'il va marquer quelques pourcentages de nationalité d'origine. Noël Tchani, continuez la démarche ouana ya congolité. Lorsque nous avons dit fédéralisme ou rien, parce que nous voulions identifier qui est qui, tu dois nous prouver que tes ancêtres étaient dans ce qui est devenu au 25 février 1885 l'État indépendant du Congo. Voilà pourquoi tu as dit fédéralisme, parce que fédéralisme est à privilégier les productions locales par rapport aux populations locales avant que comme généraliser. Ceux qui balou babake na Katanga bazo robota bana ebele parce que bazana lycée Bosangani, il y a aucune loi au Katanga qui oblige à ce que les parents qui ont beaucoup d'enfants puissent prendre soin de leurs enfants, sinon l'État va récupérer ces enfants-là. C'est ce que nous voyons ici en Europe. Mais au Peksa balou babota bana ebele na Congo central était. Baobo tata 50 tata 300 bana na Congo central les a droit na bango i moi sina mobali babota. Mais ceux qui na Congo central bana mi beko mon côté où ils ont obligé que papa à prendre soin totalement na moi nae ou ils sont incapables ya ko bota bana ya ko prendre soin bana nae bana na ba comme bana ya l'état. Boka monter sur balou baba ça la prolifération à bana na bango partout. Et le fédéralisme est la seule manière qui peut nous permettre à mettre ces lois partout au Congo, ainsi protéger nos terres. Mais wana, ils sont très techniques, ils ont cerveau, il faut ils ont la peine mon coup à bongo et ça là pour comprendre yango. Chani, continue la loi no wana 100% congolais. Toi d'accord on a yo. Mais ba talibanien boye ba que cette loi là va toucher d'abord Tshilombo avant et toucher ba il y a pouvoir wano bazon ngaba comme président. Pour le cas de Moïse Katumbi, il est disqualifié parce qu'en 2016-2017, Kabila a déjà prouvé qu'il est italien. Il n'a pas été candidat pour la simple raison que la justice congolaise avait prouvé qu'il n'était pas congolais. Nous savons tous que son papa est juif italien, sa mère est zambienne. Donc, Yosiko combattant aux oeufs toute la bisotono, Moïse Katumbi. La loi n'est pas faite pour les individus, la loi est faite pour protéger les individus. Maintenant, ceux qui individus disent soutenir, a commis mal à l'aise par cette loi-là, posez-vous la question,
où se trouve sa congolité. Nous n'appelons pas à la division, nous n'appelons pas au séparatisme, nous appelons justement à la protection de la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Et ces terres-là ne peuvent être justifiées, cette protection-là ne peut être justifiée qu'en brandissant les actes qui prouvent que tes ancêtres, ton ethnie, ta tribu, ton clan était présent dans ce qui est devenu au 25 février 1885 l'État indépendant du Congo. C'est là où agit la congolité. Et ça, nous ne pouvons pas avoir peur de parler, de discuter des lois pour protéger nos terres. Nous ne pouvons pas avoir peur de cela. Par contre, nous devons avoir ce débat-là pour clarifier des problèmes qui nous nuisent encore aujourd'hui, des problèmes qui ont voulu que les gens comme les Léon Lobich Kengwadondo soient candidats président de la République, des gens comme Azarias Roubairo soient candidats président de la République, des gens comme Vital Kamerhe soient candidats président de la République, et je les répète à haute voix. Ceux qui est candidat président de la République, parce que la nationalité d'origine du Congolais, selon la constitution actuelle, est définie au 30 juin 1960. Une aberration scientifique inacceptable. Et c'est là où je vous pose la question. Science politique n'a pas droit. Cerveau Congo. Voilà pourquoi nous parlons de la politique de la science. Parce que c'est la science qui développe les pays, c'est la science qui envoie les gens marcher sur la ligne, c'est la science qui fait des tracteurs, c'est la science qui fait des chars de combat, c'est la science qui fait la bombe nucléaire, c'est la science qui assure la souveraineté d'un peuple. Ce n'est pas la politique. Il y a une bantocratie. Les cerveaux doivent diriger et non la quantité de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le peuple qui dirige. Ceux qui posent dans 99 000 habitants au Baza Batoma Boma, face à face, na 2 savants, 99 000 Batoma Boma, ba gagner la démocratie. Mais ceux qui ont la bantocratie, ceux qui posent dans 99 000 Batoma Boma, en face, il y a 2 savants. Les 2 savants vont gagner parce que dans la bantocratie, nous privilégions l'intelligence. Bato ba capable de créer une machine, de établir une situation oyo, bien-être collectif et qu'on a assuré. Voilà pourquoi nous avons dit que la bantocratie est plus forte que la démocratie. La démocratie est morte. Vive la bantocratie. Yango tokomela ki yango livre pour bato ba comprendre démarche na biso ezani ni pona ko sikola ko sauver mboka. Soko koti na bantocratie, ok tout na bato ba comme constitution na bino obosa la halelo. Ndeni ni bochayi ke nationalité d'origine Ezbanda au 30 juin 1960, alors que Congo et que la Maka au 25 février 1885. C'est quelle magie qui a voulu que l'origine du Congo parte, quitte le 25 février 1885 pour venir au 30 juin 1960. L'aberration qui est en train de tuer le Congo aujourd'hui. Et je vous le répète, depuis la loi fondamentale en 1960, au Babel, pour n'avoir accédé à l'indépendance, à partir de la première constitution de Lulabura 1964 jusqu'à aujourd'hui, aucune constitution congolaise n'a défini clairement la question de la nationalité congolaise, la question de la nationalité d'origine et la question de l'accession au poste régalien de la nation. Yango to sala la résistance, yango to obeta sete, yango to loba, Congo yimuna Congo, le Congo au Congolais. Pour comme président de la République, il faut ola kisake, tribu na yo, ethnie na yo, clan na yo, ezalaki na oyo, na mabele, na oyo, et komaki au 25 février 1885, État indépendant du Congo. Ce que vous êtes incapable de reprouver en haut, vous êtes déclassé. Si l'homme n'est pas congolais à 100% parce que na ascendance na ye, azana ba parents au bazali libanda, bauta libanda ya Congo. Lui-même, il le dit. Et lorsque nous rentrons dans la ratio, dans la pondération, pour se rendre compte que Yemoko Aza à 100% congolais T. Maintenant, si vous voulez tirer sur la nationalité d'origine, sur la question à 100% congolais, vous devez commencer par Chilombo Bizimungu Pete Wakagame. Maman nae angolaise, papa nae 80% congolais. Comment ça se fait qu'il y a 100% congolais comme président de la République? Noël Tchani, continuez la démarche wana. Luka va député comme ça, c'était Kobetama. C'est comme ça que nous allons vous poser la question, comment Azarias Roubairo Azaï candidat président de la République, alors qu'au 25 février 1885, il n'existait pas de tribu Banyang Mouleng, il n'existait pas de Tutsi au Congo.
Les terres de ses ancêtres au 25 février 1885 étaient où? Tantôt la terre d'abord, et non les peuples d'abord. Vous comprenez. Lorsque nous vous disons fédéralisme ou rien, vous devez comprendre. Nous sommes juste animés par la force transtemporelle de l'énergie primordiale de nos ancêtres. Cette énergie qui a voulu que nous héritions ces terres-là et que nous allons défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Vous voulez parler de la congolité, vous voulez parler de la nationalité d'origine, vous voulez parler des ascendants 100% congolais, vous devez remonter au 25 février 1885 et non au 30 juin 1960. La nationalité d'origine du Congo ne peut remonter qu'à la création du Congo. Le Congo n'a pas été créé au 30 juin 1960. Le Congo a été créé au 25 février 1885 à la conférence de Berlin. Et cette création-là fait suite à la signature que Stanley a brandie, faisant croire que les propriétaires des terres de la carte qu'il a dessinée de 2 345 410 km² lui ont cédé les terres sous l'autorité des rois des Belges. Yo sikoyo, vous avez tout à tolongana congolais 100%. N'a tout ni aux questions. Au 25 février 1885, tant que Mindele wala ba créé l'état indépendant du Congo. Tribu na yo, clan na yo, famille na yo, ethnie na yo. Ezaki na mabele parmi les 2 345 410 km² comme Congo. La congolité se trouve là. Et cette loi-là doit être adoptée pour lever les équivoques par rapport à traître à la nation. C'est un problème de souveraineté nationale. C'est un problème de protection de l'intégrité territoriale. Au lieu comme président du Congo, il faut justifier congolité nayo. Ce n'est pas pour diviser les gens, ce n'est pas pour amener les gens à faire la guerre. Non. Tout le monde ne peut pas devenir président. Tout le monde ne peut pas avoir des postes régaliens dans un pays. Voilà pourquoi congolité est à justifier ma poste régalien. Bon, yo Moïse Katumbi, olingo bimisa ba trouble parce que ba proposer loi moko boy. Tu ne peux pas servir autrement les Congo car il faut être président de la République. Bino ba mulâtre wana nyonso. Je ne suis pas contre les métis, mon propre fils est un métis. Vous ne pouvez pas servir les Congo autrement. Il faut toujours que vous passiez par la présidence ou par les postes régaliens. Non. Oyo alingi azwa avenir na devenir Yamboka Congo. Il faut approuver Kazali congolais d'origine. Il faut approuver congolité naïe. La loi Tchani n'est que le commencement. Et nous allons amender cette loi-là en demandant qu'elle devienne rétroactive. Il faut ezonga depuis 1960 et questionner tous les acteurs politiques qui ont eu à gérer ces pays-là. Leur position sur la congolité. Et vous allez vous rendre compte que depuis 1960 tous ceux qui ont eu des postes régaliens, ce sont des gens à nationalité douteuse. Voilà pourquoi Balinga Babinsa Mbilinga Mbilinga Namibeko Oyo est impersonnel. La loi qui est proposée ne stigmatise pas une personne ou une catégorie de population. C'est une loi pour protéger la nation, pour protéger les terres du Congo, pour protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté et surtout donner les commandements aux gens qui sont liés telluriquement à l'État indépendant du Congo, ce que vous appelez République à démocratiser du Congo. Mengu mengu baomona kimbirikiti. Métatron. Ibobo. Imuna Congo.